Madame, Monsieur, chers amis patriotes, en conformité avec l'article 11 de ces statuts tels que votés au congrès fondateur d'Arras en février 2018, notre mouvement politique vient de finaliser la constitution de son pôle d'expertise. Cette instance clé que notre président, Florian Philippot, m'a chargé de diriger, de coordonner et d'animer est le laboratoire d'idées de notre mouvement. À ce titre, le pôle d'expertise est en charge de pourvoir et d'alimenter celui-ci et au-delà l'ensemble du courant souverainiste français en idées à la fois novatrices car répondantes aux défis de notre époque, mais tout autant enracinées dans la glorieuse histoire de notre patrie, la France. En effet, le patriotisme, le souverainisme ne sont certes pas pour nous de simples effets de mode. Et s'ils polarisent notre engagement politique, ce n'est certes pas parce que nous espérons en tirer des bénéfices transitoires, tels une audience particulière ou quelques succès éditoriaux. Car s'il suscite aujourd'hui, par les temps troublés que nous traversons, un certain engouement, le mouvement des Gilets jaunes a mis en lumière la profonde aspiration à une souveraineté populaire retrouvée, la crise sanitaire a cruellement souligné les effets tout à fait catastrophiques et délétères de la délocalisation de la production et la crise économique dont nous ne sommes qu'au début, avec une récession annoncée ce matin de 11%, placera au centre du débat la question de la souveraineté monétaire. Le souverainisme et le patriotisme s'inscrivent surtout pour nous dans le temps long historique. En effet, le patriotisme, quand ce XXIe siècle, avec d'autres, nous incarnons, est à la fois une fidélité et une ambition. Il a dicté la rédaction des plus grandes pages de notre histoire et tout particulièrement celle des principes universels de la République. Notre histoire s'accomplissant dans la grande révolution de 1789. Mais il constitue tout autant une exigence décisive pour l'avenir. Aussi, il nous incombe de construire une pensée patriote du XXIe siècle, de donner corps à cette grande et salutaire idée en la confrontant aux enjeux de notre époque, où la France et le monde connaissent des bouleversements majeurs, et de relever de la sorte le défi essentiel qui est celui d'enrayer la relégation de la France en restaurant son indépendance nationale et son entière souveraineté afin de garantir à son peuple, à nos compatriotes, la sécurité, le bien-être social, la justice et la prospérité. Le patriotisme n'est ni plus ni moins aujourd'hui, pour le dire d'un mot, qu'un enjeu de salut public. C'est dans cette perspective que nous avons donc constitué notre pôle d'expertise. Cette constitution a débuté voilà déjà plusieurs mois par la prise de multiples contacts visant à envisager avec les intéressés, proposant de participer à nos travaux, ce que pourrait être leur domaine et modalités de contribution. Elle s'est poursuivie par une structuration en groupes d'expertise spécialisés. Ces groupes réunissant donc des personnalités reconnues pour leurs compétences et leur haut niveau scientifique et d'expertise. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'organigramme sur la page dédiée de notre site internet. Et alors même que cette phase de constitution était loin d'être achevée, plusieurs nouveaux membres du pôle d'expertise, dans l'enthousiasme de la tâche qui s'ouvrait à eux, ont commencé à produire. De nombreuses notes, analyses, contributions en tout genre ont d'ores et déjà été proposées. À titre d'exemple, et sans prétendre être exhaustif, des travaux de fond ont été accomplis sur les questions institutionnelles et de défense nationale, sur celles de l'urbanisme et de l'architecture, ou encore sur les problématiques des énergies renouvelables et du nucléaire, ces travaux révélant avec sagacité combien les premières sont coûteuses et présentent en l'état de piètres garanties pour l'avenir, l'esprit de responsabilité commandant au contraire de veiller à la sauvegarde et au développement de notre filière nucléaire. Qu'ils soient tous et chacun dès à présent félicités pour leur engagement et la qualité de leurs travaux. Nous sommes loin, Florian Philippot s'en est souvent expliqué, de tout esprit de chapelle. Aussi, nos travaux, selon des modalités et des rythmes
que nous préciserons ultérieurement, n'ont-ils nullement pour vocation d'être jalousement soustraits à la connaissance du plus grand nombre, ni uniquement accessibles moyennant une contribution financière. Le patriotisme, le souverainisme ne vivront et ne répondront à leur vocation majoritaire qu'à la condition du rassemblement de tous ceux qui les partagent, ce qui suppose, outre de travailler concrètement à leur grand rassemblement, que les idées circulent, et donc l'ouverture au public de nos travaux. Enfin, quiconque, quelle que soit sa provenance, partage nos fondamentaux, patriotes, souverainistes et authentiquement républicains, et souhaiterait, du fait de ses intérêts et de ses compétences, participer à ces travaux, est bien entendu chaleureusement invité à le faire en me contactant. Il pourra le faire par courrier électronique à l'adresse polex, P-O-L-E-X, @les-patriotes.fr. Dans l'attente, je vous remercie de votre attention.